Salut, c'est DLP, nous sommes aujourd'hui au Mundaneum à Mons où l'Office des métiers d'art du Hainaut a pris ses quartiers pour y installer une exposition qui interpelle. Ici, une trentaine d'artisans ont accepté de faire dialoguer un objet produit à grande échelle avec leur propre production. C'est le cas de Claude Laroche qui, depuis son atelier de Fleurus, a réalisé une pièce unique pour participer à l'aventure. Si Claude Laroche a tenu à honorer de sa présence cette exposition, cette fois ce n'est pas pour y mettre son grain de sel. J'ai mis du poivre dans l'exposition. Ici, il présente un moulin à poivre unique, esthétique et fonctionnel. Il est en bois alors que l'autre est en plastique. Il est fort texturé, coloré et surtout le mécanisme est un très bon mécanisme. Malgré tout, le fait qu'il soit beau, ça c'est très relatif, hein, très relatif. Ça dépend un petit peu des personnes. Tout le monde considère que certains objets sont beaux. Mais voilà, j'essaye un petit peu de mettre une touche artistique dans des trucs usuels. Artisan d'art, c'est souvent une passion, c'est un objectif à ne pas quitter des yeux. Claude Laroche a fixé les siens sur sa toupie à bois et sur tous les objets qui en sont extraits. Je ne fais que du bois. Du hêtre, du frêne, du chêne, du bouleau, après tout, qu'importe l'essence. Il y en a qui sont plus ingrats que d'autres. Les résineux sont un petit peu plus ingrats, mais bon, on parvient à faire quand même de belles choses, même avec des résineux. Mais face à une pièce de bois, on peut vouloir. Mais souvent, il faut se plier aux potentialités. D'abord, il faut choisir la façon d'agir. Bois debout, bois de travers, bois à angle. Au début, je faisais effectivement beaucoup de tournages traditionnels, ça veut dire des bols, des saladiers, en bois naturel. Et après, je suis vite passé à des bois qui sont plus texturés, plus finis, colorés, pigmentés, teintés, cérusés, etc. J'ai mis une touche de couleur un petit peu dans le bois, quoi. 5 à 6 heures par jour dans son atelier, du bic au bouchon via des champignons ou des toupies en bois. En un tour de moulin, notre artisan réalise un panel varié de créations. Michel, on commence à bien apercevoir le thème de cette exposition, mais son titre, Présence, qu'est-ce que ça veut dire? Présence, la présence des artisans d'art dans ce monde industrialisé. C'est la création, c'est le savoir-faire. Savoir-faire, parce qu'il y a du savoir-faire en Hainaut. Ah oui, il y a énormément de gens qui ont des savoir-faire et la connaissance des matières. Et ce qui donne la création d'objets uniques en son genre. Voilà. L'artisan d'art vous intéresse, les sciences, ça vous intéresse aussi? Ah, les sciences, là, c'est mon dada. Ça tombe bien, vous restez avec nous. On quitte brièvement les ateliers des artisans pour aller voir ceux créés par les étudiants de la Haute École provinciale Condorcet à Ath. Bienvenue dans l'univers fascinant des tuniques blanches. Ici, on joue avec la matière, on explore le vivant, on invente le futur. Mais avant cela, entraînement de pipette. Il y a un certain seuil à prendre maximum et parfois on le dépasse. Donc c'est pour ça qu'on les entraîne un petit peu avant. Voilà, maintenant que tout le monde est rodé, place à notre premier défi, dépister l'allergène de la cacahuète. Rien que ça. C'est un testeur, genre pour voir... c'est pourquoi déjà? Alors là, il doit réaliser son contrôle négatif. Donc pour faire un contrôle négatif, il doit mettre une solution qui ne contient pas d'allergène de cacahuète dans son puits qui contient des anticorps anti-allergènes. Donc vu qu'il n'y a rien, les antigènes ne vont pas se mettre sur les anticorps et plus tard quand on va le passer au spectrophotomètre, on ne va rien détecter normalement. Bon, mais pendant ce temps-là, on va faire un petit tour au bloc opératoire. Là, je suis en train de lui couper les mâchoires. J'essaie de lui enlever les poils qu'elle a sur la langue. Ouais. Parce qu'en coupant sa mâchoire, on a coupé des poils du coup, pour nettoyer un peu. Pourquoi est-ce qu'on verse de l'eau? Juste pour éviter les odeurs, en fait. On en est où, là? On est en train de tirer les tissus pour les épingler. Je pense que j'ai tout coupé en même temps, au lieu de couper juste la partie supérieure. Allez, on laisse nos apprentis chirurgiens, direction les cuisines, tiens. On fait de la tarte au citron, ici? Non, en fait, on veut extraire de l'huile essentielle de citron. Alors là, on fait de la mayonnaise.
fais ça. En fait, je suis en train de mélanger mon huile de noix avec ma solution de soude pour faire du savon. Bon, pour le repas c'est raté. Par contre, ces deux projets seront bien au menu du prochain YEP Challenge des jeunes entrepreneurs. Le but donc c'est de développer d'abord un prototype, de faire tout le business plan, après d'aller le plus loin possible en participant au concours. Et si le projet aboutit, en fait, ils pourraient lancer leur entreprise. Le but du projet que vous voyez ici, c'est justement de fabriquer un répulsif à insectes. En parlant répulsif, si on allait voir où en est notre test d'allergène. Celui-là, il n'est pas valable parce que les 3 puits sont jaunes. Et donc, il y a eu une contamination. Rien de grave, Jonathan, ça arrive. Mais si tu veux persévérer, un conseil, suis une bonne formation. Et en fait, il y a des formations de type court, des bacheliers professionnalisants, 3 ans, en agronomie, en chimie, en biochimie. Et également des formations de master, 5 ans, de niveau universitaire, en agronomie et en biochimie. Et l'an prochain, il y aura une petite nouveauté, il y aura une coloration au master de biochimie, applications pharmaceutiques et chimie verte et biotechnologie blanche. Après l'artisanat et les sciences, place aux livres, un domaine que Karl Norak et Carole Chez maîtrisent particulièrement. À leur manière, ils ont tous les deux décidé de rendre un hommage vibrant aux habitants de l'avenue Rêve d'Or à la Louvière et vous allez savoir pourquoi. Munis de leurs cahiers, crayons et tabourets, Carole Chez et Karl Norak se rendent au travail. Direction le parc Warroquet pour un débriefing matinal. Et puis du coup, on n'a pas aussi la ribambelle que je vais faire aujourd'hui. Donc, à travers les arbres. À travers les arbres, exactement. Mais là, on est en train de faire le point un peu sur les portraits d'hier. Donc hier, j'ai dessiné avec des mots, parce que moi, c'est une sorte de photographie de langage, 9 personnes. Alors, Carole, elle a dessiné plusieurs vues différentes, d'angles différents de la rue, puisque ça fait presque 10 jours là qu'on arpente la rue. Et en même temps, on essaie de vraiment connaître les gens. Donc, on n'a pas fait vraiment une partie de sonnette. Parce qu'on a vu que les gens, ils n'aimaient pas trop. Là, il y en a un, il a mis interdit au casse-pied, par exemple, sur sa porte. Donc voilà, il faut attendre que les gens sortent. Et alors, gentiment leur demander, leur expliquer pourquoi on est là, de dire qu'on fait un livre sur leur avenue. Et en fait, moi, je pense que les écrivains, aujourd'hui, ils doivent être auprès des gens et aussi dans la vie. C'est pour ça qu'on a inventé un mot, parce qu'on voit toujours, il faut se parquer si on est riverain. Alors moi, comme je suis écrivain, on a mis écrit riverain. Voilà. On est les écrits riverains pour 10 jours dans cette rue. Le soir, on s'installait devant la rue, on sortait notre chaise et les enfants jouaient dehors. Ou bien nous, moi aussi, quand j'étais petite, je jouais dans la rue. Je jouais au tennis, on jouait au football, mais maintenant c'est plus possible. Ah oui, hier, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques, qui est un peu plus loin, là, qui a beaucoup parlé. Et alors, il nous avait même raconté qu'il y a très longtemps, les gens jouaient aux cartes aussi. C'était très longtemps, je sais qu'il y a des pensionnés qui allaient jouer aux cartes au parc. Ils se mettaient à l'extérieur de la petite maisonnette qui est là et ils jouaient, ça oui, ça je m'en souviens. Comme titre de livre, Avenue Rêve d'Or, c'est... Et moi quand on dit rue Rêve d'Or, ça me choque. Ouais. Et ça, je vais vous dire, quand j'avais 5 ans, mon papa, j'allais rentrer à l'école. Et il m'avait obligé à savoir écrire mon nom, mon prénom, mon adresse par cœur que je ne savais pas écrire. À 5 ans, à l'époque, on ne savait pas écrire. Et alors, c'était l'Ange Jacqueline, 89 avenue Rêve d'Or, la Louvière. C'est resté là, hein. Dans quelques semaines, la Bibliothèque provinciale quittera définitivement l'avenue Rêve d'Or pour le site du gazomètre. Dans l'avenue Rêve d'Or, il y a quelque chose quand même qui va partir et dont on veut porter témoignage à travers tous ces échanges. Une exposition, peut-être un livre, les notes de Karl Norak, les dessins de Carole Chez laisseront derrière elles une trace, la lueur d'un souvenir, le halo d'un rêve d'or. Voilà, CDLP, c'est terminé, mais n'hésitez surtout pas à venir vous balader ici même au Mundaneum pour cette exposition Présence. C'est jusqu'au 24 mars. On se retrouve la semaine prochaine sur cette même chaîne et d'ici là, évidemment, sur les réseaux sociaux. À très bientôt.